retour dans l'after en direct sur RMC BFM Sport avec Daniel Riolo, avec Ali Benarbia ce soir. Je vous rappelle que c'est Manchester United qui s'impose en finale de la Ligue Europa ce soir, 2-0 face à l'Ajax Amsterdam. Début signé Paul Pogba et Mkhitaryan. Manchester directement qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Et conséquence pour l'OGC Nice, notre club français, c'est qu'il y aura bien 2 tours préliminaires, le 3e tour préliminaire et le barrage avant d'accéder à la phase de poule. Donc voilà, difficulté quand même costaud pour nos amis niçois qui reprennent d'ailleurs, Daniel, tu es en train de regarder là, le 19 juin. Oui, ils vont reprendre beaucoup plus tôt parce qu'ils ont le 3e tour de qualif fin juillet, 25-28 juillet. Reprise très donc du coup, tôt, ça avance la reprise. L'after est là jusqu'à minuit. Tiens d'ailleurs, en fin d'after, si vous voulez vous on n'a pas amuser trouvé avec un nous. auditeur, là, il y en a 1000 sur les réseaux sociaux, on n'a pas un auditeur pour nous dire mais ouais, l'important c'est la victoire, on ne retient que les vainqueurs, on retient que ça. Il n'y a que ça sur le hashtag RMC Live. Mais pourquoi ils ne téléphonent pas pour nous expliquer le football, ces gens-là? On va passer à autre chose également, Daniel. On aura le temps d'y nous revenir. dire pourquoi l'important c'est que 32-16, ça. si vous voulez répondre à Daniel, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est bien beau d'aller sur les réseaux sociaux pour. Mais non, mais les mecs, à bataille en plus, d'arguments, la preuve à quel point ils sont intelligents, ils ne savent s'exprimer que par l'insulte. Alors, donc venez discuter, venez nous expliquer cette vision formidable du football qui ne retient que le vainqueur et jamais le jeu. Je signale quand même que le quiz de l'after sera là tout à l'heure, 32-16 si vous voulez y participer, un quiz spécial Ligue Europa. Vous faites équipe avec Daniel et Ali. Le je m'en fous pas également. Et le PSG, qui tient donc sans doute son directeur sportif. Il n'y a rien de fait officiellement. Annonce a priori à venir à l'issue de la finale de la Coupe de France face à Angers ce week-end. Mais ce serait bien Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du FC Porto, qui sera donc le big boss du secteur sportif parisien. Bon, il est où Lasvi là pour nous expliquer la vie? Portugais, polyglotte, et Nicolas Villas est le téléphone. Je pensais qu'il allait venir. Il n'est pas physiquement là, mais il travaille, lui. Je pensais qu'il allait venir. Salut Nico. On arrive. Mais oui. Je suis allé au maquillage pour le chercher, je le voyais pas. Je suis allé chercher de l'eau, il était pas là. Ah mais t'es chez toi. Pour dire qu'au fait j'étais content pour Mourinho parce que l'important c'est de les gagner les finales, non? Voilà. Bien sûr, mon Dieu. Je rappelle que vous retrouvez Nicolas Villas évidemment du lundi au vendredi tous les jours dans 91e minute à 19h sur SFR Sport. Je comprends qu'il est beaucoup pris parce que c'est tellement ces derniers temps la mode des Portugais. T'as bien vu les coachs. Ils gagnent le championnat d'Europe des Nations. Là ça y est, c'est les joueurs. Ronaldo encore Ballon d'Or sûrement. Donc Nicolas Villas, alors micro d'or. Revenons sur Antero Henrique, Nicolas, que l'on connaît pas ou qu'on connaît peu. Qui est ce directeur sportif qui est resté très longtemps à Porto, en tout cas dans l'organigramme, et qui va donc débarquer dans un nouveau pays, dans un nouveau club, Nico? Alors déjà, il n'était pas simple, entre guillemets, directeur sportif au FC Porto. Alors déjà, il faut savoir que là-bas, il a commencé à la fin des années 80, début des années 90. Il s'occupait d'abord du magazine du club. C'est lui qui a reformé le truc. Il est passé ensuite dans les relations presse, on va dire, le côté un peu institutionnel, communication du service du FC Porto. Il s'est occupé ensuite des relations externes au club. Et puis ensuite, il a occupé un poste, on va dire, plus lié vraiment au fonctionnement de l'équipe professionnelle. Et il y a une douzaine d'années, il a commencé véritablement de façon officielle à avoir des fonctions qui sont plus importantes. Il a été... Avant de démissionner en fin 2016, il était vice-président de l'ASAD, qui est la société sportive du club, et il était administrateur aussi du FC Porto. Alors, il avait au FC Porto, il n'était pas qu'un simple directeur sportif, c'était, on va dire, un grand gestionnaire. Il a mis en place un réseau de scouting très important un peu partout dans le monde. Il avait un petit peu la main mise surtout au FC Porto, et puis là, depuis 3-4 ans, au moment où Jorge Mendes a commencé à prendre plus d'importance au FC Porto et à mettre des joueurs, alors qu'il en faisait surtout sortir au préalable, et au moment où le fils de Pinto da Costa, qui est aussi agent, a commencé lui aussi à faire rentrer des joueurs au FC Porto, lui vivait pas bien, on va dire, cette répartition du pouvoir, et ça a fait qu'il a démissionné là, fin 2016. Tout ça pour dire quoi? Que contrairement à ce qu'on a pu lire à droite et à gauche, je sais qu'on a tendance en France à croire que tout ce qui est portugais lié à Jorge Mendes est influencé ou influent à Jorge Mendes. Antero n'est pas un proche de Mendes. Antero est plutôt, on va dire, je ne vais pas dire un rival, mais c'est pas 2 personnes qui s'apprécient forcément beaucoup, même s'ils ont été amenés à travailler ensemble, et même si demain ils devront être amenés à travailler ensemble, ils le feront, mais c'est pas Jorge Mendes qui a mis Antero Henrique au Paris Saint-Germain. Ça, c'est déjà une première chose. On lui doit du coup, en termes de mercato, Nico, toutes les réussites un peu célèbres des dernières années du FC Porto. Ouais, alors
alors c'est vrai ce qui est assez impressionnant, et je sais qu'il y a pas mal de réserves par rapport à ça. Antero, pour vous la faire simple, Antero Henriquez, c'est quelqu'un qui, en gros, à partir du moment où véritablement il a commencé à avoir la main sur le recrutement de façon officielle, jusqu'à son départ, on va dire que ça commence vers 2005 jusqu'à là 2016. Je vous la fais simple, je schématise. Il a recruté pour 400 millions de joueurs, il a vendu pour le double au FC Porto. Et je sais que certains disent oui, mais le Paris Saint-Germain, c'est pas le projet. Le projet, c'est pas de faire des plus-values, c'est pas d'aller dénicher des futurs stars. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que il faut regarder à qui Antero a vendu ces joueurs-là. Antero, les joueurs qu'il a dénichés dans des championnats, on va dire un peu moins médiatisés, c'est des joueurs qu'il a revendus à des très très grands clubs très souvent. C'est Pep, c'est Alexandro. Il y a certaines réussites, il y en a d'autres qui l'ont été beaucoup moins. C'est James Rodriguez, c'est Jean Moutinho, il y a aussi du Mangala, il y a eu du Hulk. Bref, c'est des joueurs sur lesquels il a su faire des plus-values. Tout allait bien jusqu'à Mangala dans la phrase. Des très gros clubs. Il a bien vendu Mangala en tout cas. Alors, Nico, est-ce que Antero Henrique a aussi un réseau préférentiel? Leonardo, c'était l'Italie. On s'en est rendu compte au niveau du recrutement de Léo les premiers mois au PSG. Est-ce que lui, il a... Eh bien maintenant, ce sera Bacala au camp des loges. Un réseau préférentiel, Nico? Non, alors ce qui est intéressant, et pour en revenir à ce qu'on disait au préalable, moi, si tu veux, j'ai du mal avec l'argument qui consiste à dire qu'on a des réticences par rapport à Antero. Je vous dis pas que ça va être une réussite, mais disons que ce gars-là a quand même réussi à gagner tout ce qu'il avait à gagner. Il a été lié au FC Porto à tous les succès qu'il y a eu ces 20 dernières années. Il était dans l'organigramme du club, avec plus ou moins d'importance, et à chaque fois, il a grévé les échelons. Et il n'avait pas forcément des moyens qui étaient importants, en tout cas sans commune mesure avec ce qu'a le Paris Saint-Germain aujourd'hui, et pourtant, il a tout gagné au niveau national, mais aussi au niveau international. C'est intéressant de voir qu'un mec qui finalement avait... on va prendre une image, il avait une Skoda, il a réussi à gagner un Grand Prix de Formule 1, aujourd'hui on va lui filer une F1 et on va essayer de voir ce qu'il peut faire avec. Je peux comprendre que certains se disent ouais, mais est-ce qu'il va avoir les épaules pour conduire une F1? Laisse-lui sa chance, j'ai envie de te dire. Le mec il a réussi à le faire avec une voiture lambda, on va voir ce qu'il va faire avec ça. Après, au niveau du réseau, c'est ça qui est intéressant. Antero, il n'a pas forcément de marché préférentiel. La preuve, il avait envoyé des mecs aller superviser Hulk qui jouait en D2 japonaise. À l'époque, c'est là où vraiment il l'avait repéré. Il est allé en Asie. Il est allé en Amérique du Sud, il le faisait aussi au préalable. Ils ont aussi puisé en Europe de l'Est. Moi, j'avais rencontré il n'y a pas longtemps le nouveau patron du scouting au FC Porto pour SFR Sport, Fernando Gomez. Il expliquait, voilà, aujourd'hui on se rend compte que tout le monde va en Amérique du Sud. Nous, maintenant, on va aller voir en Amérique du Nord, en Europe du Nord, voir ce qui se passe, parce que personne n'y pense à ces marchés-là. Antero, il a toujours une longueur d'avance sur ce que font les autres. Et les mecs avec qui il bosse, c'est... Il y a Marcelo Simonian, par exemple, qui est l'agent de Pastore, ouais. Qui avait été proposé, Pastore, d'ailleurs, au FC Porto lorsqu'il y était, mais qui était trop cher à l'époque. C'est Piniza. Tu penses qu'il va faire en sorte que Pastore soit plus blessé? Non, c'est pas la question, mais en fait, si tu veux, les gens avec qui il bosse, c'est pas forcément des noms qui sont très connus du grand public, mais quand on sait ce qui se passe dans la coulisse chez les agents, c'est pas que c'est du lourd, c'est du très très lourd. Pini Zahavi, c'est le mec qui a mis Abramovich à Chelsea, il fait partie des gens avec qui Antero travaille. Bertolucci, d'accord, lui il fout les jetons, lui, il est à peu près dans toutes les magouilles des transferts de la planète, Piné Zahavi, là, je sais plus son prénom. Après, si tu veux, quand tu regardes aujourd'hui, tous les plus gros agents sont liés, que ce soit George Mendes, on en a parlé avec les Football Leagues, que ce soit Zahavi, ils sont tous liés à les noms reviennent régulièrement. Ah oui, non, là, ils sont à peu près dans tous les gros business. Nico nous a donné toutes ces infos, tous ces éclairages. T'es venu nous foutre les jetons, quoi. Daniel, comment tu accueilles cette info, l'arrivée de... Je l'accueille pas, Nico le connaît, moi je le connais pas. Donc c'est lui qu'il faut écouter. Moi Mais t'es enthousiaste, tu es curieux, mais franchement je ne sais pas. Pas du tout. Pour te dire la vérité, j'ai écouté Nico ce soir. Je savais qu'il allait venir et tout, donc je prends note de ça. Je pense que dans les jours qui vont venir, je vais parler à pas mal d'agents qui le connaissent pour avoir les infos. Je vais me construire un avis en fonction d'hommes de confiance à qui je vais parler parce que je n'ai pas d'avis, je ne le connais pas. Donc Nico est le premier avec qui j'en parle et je pense que dans les prochains jours, je vais essayer de me renseigner à son sujet comme beaucoup, je pense, vont faire. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pas d'avis. Ali, de voir ce directeur sportif qui a réussi... J'en avais pas plus sur Bertha, que tout le monde disait Bertha c'est mieux qu'Enrique. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. En fait, j'ai l'impression qu'on disait ça parce que l'Atlético, ça a l'air mieux que Porto. Mais c'est tout. Mais en fait, personne les connaît, tu sais, les directeurs sportifs, à part 2-3 qui sont... Le fait de voir, avec les éléments que nous a donné Nico, le fait de voir le directeur sportif qui a réussi dans cette période de Porto des dernières années, transposé à Paris, est-ce que pour toi tu peux dire oui, ça peut totalement marcher, évidemment. Ça peut ne pas marcher, mais ça peut marcher aussi. On parle, à un moment,
il dit c'est d'une Skoda, il va me faire une Ferrari. Je suis désolé, Porto, c'est quand même un bon club, un grand club. Je veux dire, quand il est directeur sportif, il part pas de zéro. Et il y a aussi une mentalité à Porto. Ce qui manque depuis très longtemps, je veux dire, au Paris Saint-Germain, c'est pour ça que c'est un club jeune. Il ne faut pas l'oublier, le PSG, c'est que de 1970. C'est une mentalité sur le long. Exactement. Et là, il va arriver dans un contexte où c'est la France, avec le PSG qui est à la capitale, qui n'est pas aimé par tout le monde en France. Et c'est un contexte totalement différent. Et il faut le dire. Enfin, ça, c'était le cas, Ali, c'était le cas. Enfin, faut quand même savoir qu'au niveau de la pression et de tout ce qui peut être clivant au niveau du clubisme, je pense qu'au Portugal, il est vacciné par rapport à ça. C'est-à-dire, quand t'es portiste, quand t'as l'étiquette du FC Porto, c'est le cas pour le Benfica aussi, tu sais que t'as la moitié du pays contre toi, surtout d'ailleurs quand c'est le FC Porto, qui a moins de sociaux, c'est moins de sympathisants que le Benfica. Tout à l'heure, moi je te disais pas qu'il allait faire d'une Skoda une Ferrari, mais objectivement parlant, et moi qui suis le premier à promouvoir, entre guillemets, le football portugais, je suis conscient des limites de ce qu'est le football portugais. Ali, aujourd'hui, quand tu compares ce qu'est le PSG d'aujourd'hui avec le FC Porto, même celui qui a connu Antero, surtout que celui qu'Antero a connu. Antero a commencé à occuper des fonctions de façon officielle vraiment importantes au lendemain de la victoire de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que le FC Porto avait consommé 3 entraîneurs sur même pas une demi-saison, ce qui n'était jamais arrivé dans l'ère Pinto da Costa. Il a su gérer ça. C'est quand Adrian se arrive, c'est là où vraiment il commence à prendre de l'importance Antero au FC Porto. Le truc qui est intéressant, mais c'est là où tu as raison, et c'est pour ça que je te dis pas que c'est j'en sais rien si ça va être une réussite Antero. Il va découvrir un nouvel univers. Ce qui est intéressant, c'est que Antero, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, au FC Porto, c'était pas un simple directeur sportif. Antero, ça fait déjà des semaines, voire des mois, voire même, ça fait plus d'1 an, moi je sais que les contacts ont été établis avec le Paris Saint-Germain, qui commence à discuter avec Nasser, etc. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, Antero, la seule condition, enfin l'une des conditions qu'il a imposées à Nasser et aux dirigeants du Paris Saint-Germain, c'était sur, en gros, la garantie d'avoir les coudées franches. Antero au FC Porto, ce qui l'a gonflé, c'est de voir que d'autres personnes avaient également un pouvoir de décision au sein du club. C'est exactement la chose qu'il ne veut pas connaître aujourd'hui là-bas. Nicolas, Ali et Daniel, on marque une toute petite respiration. On poursuit la discussion dans quelques instants sur ce futur directeur sportif du PSG, donc Antero Henrique, le Portugais bien sûr. Je rappelle que le quiz sera là en fin d'after avec Daniel et Ali, quiz spécial Ligue Europa, 32-16 bien sûr, et puis les quelques infos du jour avec déjà 2-3 nouvelles et bonnes nouvelles pour certains clubs français sur le marché des transferts. Ne bouge pas Nicolas, on revient dans un instant dans l'after.